Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. Vous connaissez tous la bolognaise, la sauce tomate la plus célèbre d'Italie. On vous présente une variante à l'agneau, tout droit sortie de la région des Abruzzes, au centre du pays. Ragoût di agnello, c'est parti! Pour notre bolognaise à l'agneau, il nous faut... Vous pouvez retrouver le détail des quantités dans la description de la vidéo. Abonnez-vous en appuyant sur ce bouton, activez la cloche pour ne rien louper et n'hésitez pas à nous envoyer le maximum de likes pour nous soutenir. Je commence par désosser mon épaule d'agneau pour récupérer la viande. Ne jetez pas les os, ils vont nous servir dans un instant. Pour la découpe de la viande, deux choix s'offrent à vous. Soit vous la découpez en petits cubes au couteau, soit vous la hachez avec la grille la plus grosse de votre hachoir. J'opte pour la deuxième solution. La sauce va mijoter longtemps et la viande d'agneau est très tendre. Si vous la hachez trop finement, elle va complètement disparaître dans la sauce. J'assaisonne en sel et je masse bien la viande. J'ai sorti ma cocotte en fonte, mais ça fonctionne très bien avec une marmite classique. Je fais chauffer 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand elle est bien chaude, j'envoie ma viande hachée et je sépare les morceaux dès le départ. Avec une viande hachée fraîchement, ça se fait très facilement. J'ai le temps de passer aux découpes. On enchaîne avec ce qu'on appelle il sofritto. C'est un mélange d'oignons, carottes et céleri coupés en très petits cubes qu'on va faire revenir dans l'huile d'olive. C'est la base de beaucoup de plats en Italie. Je découpe mes carottes en fines lamelles, puis en fins bâtonnets. Et je termine par des cubes les plus petits possibles. On obtient une mini brunoise. Je casse ma branche de céleri en deux et je tire comme ceci pour enlever un maximum de fibres. Pour la découpe, c'est pareil que les carottes. De fines tranches, puis en fins bâtonnets et des petits cubes. Je termine avec l'oignon. On va gagner du temps. Je le découpe grossièrement et je l'envoie dans mon mixeur. Je mets en marche par à-coups pour obtenir de petits dés d'à peu près la même taille que les autres. Procédez par à-coups pour ne pas en faire une purée. Je me répète, mais on retrouvera cette étape appelée il sofritto quasiment à chaque fois qu'on voyagera en Italie. Allez, on continue notre sauce et ragoût di agnello. Je découpe 100 g de pancetta en petits dés. C'est de la charcuterie italienne. Si vous n'en avez pas, remplacez-la par de la poitrine fumée. Et si vous ne mangez pas de porc, n'en mettez pas, c'est juste une option de luxe. J'envoie la pancetta qui va amener un gras de viande différent de celui de l'agneau et de l'huile d'olive. J'ajoute 6 gousses d'ail pilées grossièrement. Et je remue pour répartir ça uniformément. J'envoie mes légumes dans la cocotte. Et je laisse revenir tranquillement en remuant pour pas que ça brûle. Il sofritto, qui veut dire le sauté en italien, prend alors tout son sens. Quand ça commence à accrocher, je déglace ma cocotte avec un demi-verre de vin rouge. J'attends que l'alcool s'évapore et j'envoie une cuillère à soupe de concentré de tomate maison. Ça va lier notre sauce. On va aussi mettre de la tomate en fruits. Ce n'est pas la saison en France, mais j'ai mes conserves maison pour avoir de la tomate toute l'année. Certains enlèvent la peau et les graines. Perso, on ne fait quasiment jamais ça, surtout quand ça mijote de malade.
J'envoie l'équivalent de 5 tomates bien mûres et je mélange bien. Ça se passe de commentaires. J'ajoute une branche de thym et je découpe du romarin frais en petits bouts. Puis direction la cocotte. Le mélange agneau-romarin est un véritable classique de la cuisine méditerranéenne, autant du côté européen que maghrébin. Une folie! J'attends que ma tomate réduise bien, sans oublier de remuer. Je rajoute les os du début de vidéo. Ils vont donner du goût à notre sauce. Autre indispensable de la Méditerranée, le laurier. Je rince mon mortier ainsi que tous mes contenants pour ne rien perdre. J'ajoute ce liquide dans ma cocotte et je complète en eau. Ça va mijoter longtemps, donc n'ayez pas peur. Je rajoute du sel. Je laisse mijoter ma sauce minimum 2 heures à feu très doux. Plus vous attendez, mieux c'est. N'hésitez pas à remuer de temps en temps et à ajouter de l'eau s'il en manque. J'ai laissé cuire 3 heures à feu doux. Je racle bien la viande qui reste. Elle part toute seule. Je retire les os et la branche de thym qui ont terminé leur boulot. Je rajoute une cuillère à café de miel en fin de cuisson. Ça rajoute une petite douceur très intéressante. Je rectifie mon assaisonnement. Je rajoute du sel et je poivre généreusement. Je remue une dernière fois et ma sauce est prête. Elle a bien épaissi comme il faut et ma viande est devenue extra tendre. Vous pouvez manger cette sauce en lasagne ou avec tout type de pâte. Vous pouvez même en faire un hachis parmentier. On part sur des spaghettis. Cuisson al dente. Vous pouvez rajouter un peu de fromage râpé si vous le désirez. Et voilà, une variante de la bolognaise classique avec de l'agneau. Beaucoup plus goûteuse grâce à cette viande de caractère. À la semaine prochaine sur la 2CGR.